Lors de mon entretien de départ, les ressources humaines ont dit, pour nos dossiers, « Pourquoi avez-vous postulé ici en utilisant le CV de votre sœur ?» J'étais chez Crawford Analytics depuis exactement 3 ans quand j'ai enfin soumis ma démission. Sans drame, ni grand discours, juste un préavis de 2 semaines et des projets pour rejoindre un concurrent qui m'offrait 40% de plus. J'étais préparé aux questions habituelles sur la culture d'entreprise, mais je n'étais pas prêt pour ce que Linda allait m'annoncer. Elle avait mon dossier ouvert sur son bureau et après les politesses d'usage, elle s'est penchée en arrière avec une expression étrange. Elle a demandé pourquoi j'avais utilisé le CV de ma sœur, Naomi, pour postuler. Mon cerveau a court-circuité car je ne comprenais pas ses paroles. Elle a tapoté le dossier en affirmant qu'il le savait depuis le jour de mon embauche. Elle a fait glisser un papier et mon estomac a sombré car chaque accomplissement listé était celui de Naomi. Son master au MIT, son stage chez Google et ses publications de recherche, tout y était. La seule chose qui m'appartenait était mon nom que j'avais visiblement changé en haut de la page. J'ai bégayé que c'était impossible et que quelqu'un avait dû échanger les fichiers. Linda a précisé qu'il ne comptait pas engager de poursuite car j'avais été un excellent employé. J'ai sorti mon ordinateur Avec les mains tremblantes pour retrouver mon fichier original. C'est là que j'ai compris, car nous vivions ensemble, à l'époque de nos recherches d'emploi. Elle avait utilisé mon ordinateur et elle avait enregistré son CV sous le même nom de fichier que le mien. Dans le stress des candidatures, j'avais joint le mauvais document sans même m'en rendre compte. Linda m'a expliqué qu'ils avaient vu les... Immédiatement, mais que ma lettre de motivation était excellente. Elle a ajouté que mes compétences réelles avaient été vérifiées lors des tests techniques et des entretiens. Il m'avait embauché malgré ce CV, car mon écriture montrait une réelle pensée analytique. J'ai passé 3 ans à croire que j'avais réussi par mes propres mérites, sans savoir que je portais son prestige comme un costume. Linda a conclu en disant que j'étais devenu un meilleur analyste qu'elle ne l'aurait probablement été, parce que j'avais fait tout le travail. Je suis sorti de son bureau avec un mélange de soulagement et d'horreur pure. Le soir même, j'ai appelé Naomi et je lui ai tout raconté. Elle a ri aux larmes en se demandant si son diplôme du MIT avait enfin servi à quelqu'un, à défaut de lui servir à elle. Est-ce qu'une entreprise devrait embaucher quelqu'un qui semble mentir sur son CV si son talent réel est évident lors de l'entretien?